Mesdames, Messieurs, les représentants de l'administration communale, Monsieur le bourgmestre honoraire, Messieurs les représentants du folklore et des sociétés folkloriques, Monsieur le Président d'honneur, Monsieur le Président, officiers, sous-officiers, caporaux, soldats, Mesdames, Messieurs, la journée du 3 avril 1993 restera un beau souvenir pour ceux qui sont présents à notre 125e anniversaire d'existence et de participation au folklore tudinien. Magnifique surtout en raison de son caractère officiel, dont témoigne cette prise d'armes dans notre quartier du Rivage, si cher à nos marcheurs. Quel plus bel hommage que celui qui nous sera exprimé tout à l'heure par les plus hauts dignitaires de notre bonne ville de Thoin. Cet honneur, nous le devons au dévouement de nos anciens, ainsi qu'à nos membres présents qui ont permis notre société d'exister depuis 125 ans. Dire que ce sera parfait, loin de moi cette idée, mais je suis particulièrement fier de commander aujourd'hui notre société et si convaincu qu'elle continuera à être un des fleurons de Tudini ayant pour devise « Par vie cette manie ». À cet effet, je tiens à remercier toutes les personnes qui, par leur présence, rehaussent nos festivités, ce grâce à elles et au dévouement de nos sociétaires et sympathisants que nous construirons l'avenir et grandirons. Chasseurs un jour, chasseurs toujours. Fermez le banc. Je demande M. Debar au drapeau, s'il vous plaît. Le major. Présentez, armes. Montez les couleurs. À mon commandement, on joue. À mon commandement, pour le tir, portez, halt. Reposez. On peut voir.
Non, c'est parce qu'il a un petit peu. Joli.
Oui, calmez. Mais c'est ce que je vais faire, je vais mettre un mouchoir avec la... le doyen, Monsieur et Madame les représentants de l'administration communale, Monsieur le bourgmestre honoraire, les représentants du folklore et des sociétés folkloriques, Monsieur le Président d'honneur, sous-officiers, officiers, sous-officiers, caporaux, soldats, Mesdames et Messieurs, la Société royale des chasseurs carabiniers de Thoin est sans doute la plus ancienne société représentant l'armée belge. Elle a été fondée le 1er mars 1868 et fête dignement ce jour son 125e anniversaire.
Elle fut créée sous le nom de Compagnie de chasseurs-pompiers de la ville basse et formée en compagnie de pompiers volontaires. Cette compagnie portait en tenue de sortie l'uniforme des chasseurs carabiniers belges de 1848 et se prévalait de ses origines de chasseurs, sortait avec le sabre et non la hache de pompier. La compagnie a toujours participé à la marche militaire Saint-Roch de Thuin et jusqu'en 1940 fit son devoir en cas d'incendie et autres sinistres. Les anciens se souviennent des sonneries de clairon au feu et des galopades avec la pompe à bras tirée par des volontaires. L'après-guerre vit la ville de Thuin s'équiper pour l'incendie et créer un service de pompiers communaux. La raison d'être des sociétés locales de pompiers volontaires ayant disparu, ces sociétés se consacrèrent uniquement au folklore. En 1958, la compagnie des chasseurs-pompiers, sous l'impulsion des membres dynamiques, fit de gros efforts financiers et s'équipa entièrement de neuf. L'uniforme des chasseurs carabiniers fut reproduit dans le moindre détail après de nombreuses visites au musée national de l'armée à Bruxelles. L'exposition de 1958 la fit défiler au milieu des acclamations d'un public admiratif. En 1959, Sa Majesté le Roi autorise la compagnie à prendre le titre de Société royale des chasseurs carabiniers de Thuin. Elle y fut fortement applaudie lors de nos visites à Lille, Dijon, Liège, Namur, Tournai, Torgnon et bien d'autres. La fête du centenaire de 1968 fit un nouvel effort de la société tudinienne qui fit l'achat de fusils d'époque à Liège. Forte d'environ 100 membres, la société vit intensément et continue de progresser grâce au dévouement et au courage de ses membres. Les chasseurs carabiniers ont fière allure et représentent magnifiquement le folklore national. Chasseurs un jour, chasseurs toujours. Monsieur le bourgmestre honoraire, Madame, Messieurs les échevins, Monsieur le président de l'amicale folklorique, amis marcheurs, Mesdames, Messieurs. Nos marches militaires, depuis le Moyen-Âge, escortent nos processions religieuses afin d'y rendre les honneurs. Les compagnies qui y participaient, serment d'archers ou d'arbalétriers, assumaient ainsi dans nos cités un double rôle utilitaire, quotidien, de défense et de protection de leurs concitoyens, et rôle honorifique en magnifiant de leur présence les fêtes, parmi lesquelles, en un temps où s'imbriquaient intimement le sacré et le profane, les plus fastueuses étaient sans doute les processions. Il ne vous aura pas échappé que justement, la compagnie dont nous fêtons aujourd'hui le 125e anniversaire eut ce double rôle. D'autres évoqueront sans doute plus en détail l'incendie tragique dont une des conséquences fut la fondation des chasseurs-pompiers de la ville basse. Mais c'est à partir de cet événement que cette société allait jouer dans notre ville un rôle de protection et d'assistance contre le feu, à l'image des milices de jadis qui défendaient la ville contre les assaillants venus de l'extérieur. Et comme elles aussi, les chasseurs-pompiers, conformément à l'antique usage, escortèrent la procession en l'honneur de Saint-Roch, recréée après l'épidémie de 1866.
Cette double mission de pompiers au service de leurs concitoyens et d'escorte honorifique, ils allaient l'accomplir pendant 3 quarts de siècle jusqu'à la guerre 40. Et il suffit de relire les statuts du 1er mars 1868 pour se rendre compte du sérieux et de l'efficacité, de la rigueur quasi militaire avec lesquels ils durent assumer leur double fonction. L'après-guerre vit les chasseurs cesser leurs activités de pompiers et se consacrer uniquement à notre folklore. Sans doute, cette amputation de leurs devoirs humanitaires, ajoutée aux difficultés qui furent celles de toutes les sociétés quasi exsangues à cette époque, aurait-elle pu entraîner leur déclin, voire leur disparition? Mais au contraire, ce choc serait heureusement atténué par les transformations qui allaient nous conduire dans les années 50 aux prestigieux chasseurs carabiniers que nous connaissons aujourd'hui. Dès lors, leurs prestations, tant en Belgique qu'à l'étranger, se multiplièrent et furent couronnées par une inoubliable participation aux fêtes de la vigne à Dijon. Parallèlement, ils proposaient de revoir leur participation à la marche Saint-Roch et de s'insérer désormais dans le cortège dès le chant des oiseaux, tout en maintenant d'ailleurs leur tradition, comme celle d'escorter Saint-Roch jusqu'à l'église des Wèbres et de lui rendre les honneurs à son passage. Messieurs les chasseurs carabiniers, si je me suis permis d'évoquer brièvement ces 125 années, c'est qu'elles offrent à toutes les sociétés de notre marche une leçon. Une leçon qui montre d'abord que notre folklore ne peut vivre que s'il accepte d'évoluer tout en gardant le respect d'une nécessaire tradition. J'ajouterai que votre générosité, votre légitime fierté d'appartenir à une compagnie exigeante, votre considération pour l'identité de chacun sont, me semble-t-il, d'autres exemples qui doivent nous guider. C'est bien pour toutes ces raisons qu'avec le comité Saint-Roch, je me réjouis de pouvoir rendre hommage à votre passé et de pouvoir souhaiter qu'avec la conscience de la responsabilité qui est la vôtre, comme doyenne de nos compagnies, vous poursuiviez une route de sagesse et de ferveur pour le bénéfice de notre commune Saint-Roch, et que dans 25 ans, on puisse redire avec vous, chasseur un jour, chasseur toujours. Pour vous féliciter d'être là aujourd'hui. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, c'était le 110e anniversaire, et on avait déjà dit chasseur un jour, chasseur toujours. Et c'est vrai que vous êtes toujours là, vous êtes là depuis 125 ans, et je voudrais demander à chacun de faire un effort pour continuer la société. Parce que dans toute société, combien de fois n'entend-on pas à la fin d'une réunion, cette fois c'est le dernier coup, vous ne me verrez plus, et on claque la porte. Et heureusement, dans ces occasions-là, il y a des gens qui jouent un peu les ambassades et qui viennent jouer, messieurs, les bons offices. Ce sont des gens précieux, il en faut dans toutes les sociétés, et il faut que chacun mette de l'eau dans son vin. Et c'est comme ça que les sociétés continuent à exister. Alors je demande à chacun d'entre vous d'être un petit peu, monsieur, bons offices à un moment ou à un autre, et que c'est vrai, on a chacun son caractère, et qu'à certains moments, on est un peu plus énervé, et que, au nom de la société, et au nom de l'amitié qui vous unit, eh bien, chasseur un jour, chasseur toujours, c'est comme ça qu'il faut le voir. Monsieur le député de bourgmestre, monsieur le bourgmestre honoré et madame, monsieur le président du comité Saint-Roch, mesdames, messieurs,
l'amicale folklorique complimente et félicite sincèrement les soldats, les officiers, les sous-officiers et le comité de la Société royale des chasseurs carabiniers. Un siècle plus un quart consacré tout d'abord à la lutte contre les incendies, puis uniquement au folklore, c'est cet hommage que nous vous rendons tous. La doyenne des sociétés folkloriques a fière allure et est devenue un des fleurons du folklore de notre cité. Bravo, continuez. Monsieur le Président du comité Saint-Roch, Monsieur le Président de l'Amicale, mes chers collègues du Collège et du Conseil communal, Mesdames, Messieurs, rassurez-vous, je crois que je suis le dernier à prendre la parole, donc ça veut dire que vous n'aurez plus à avoir trop de discours. Et je sais que vous êtes impatients de continuer la journée que vous avez magnifiquement entamée. L'on a parlé très justement de votre tradition, et je n'y reviendrai pas. Je voudrais simplement insister sur deux éléments qui me semblent caractériser vraiment votre société. Le premier élément, c'est la convivialité profonde qui vous unit. C'est vrai, vous êtes une société qui vit et fait le folklore dans l'ordre, mais c'est vrai aussi que lorsqu'il vous revient de vous retrouver, cela se fait de façon extrêmement conviviale, et je crois pouvoir dire qu'à travers les temps, vous avez toujours accordé à tout qui vous rendait visite un accueil des plus chaleureux. Cela, ça fait plaisir, c'est l'esprit des chasseurs, mais je crois que perpétuer en cela l'esprit qui existe à la ville basse et qui est une mentalité d'accueil. Permettez-moi de dire que j'ai gardé de votre société un souvenir extraordinaire qui faisait qu'un jour de Saint-Roch, nous nous sommes retrouvés à un certain nombre, et à ce moment-là, sur une boutade, vous avez estimé, c'est ça le sens de l'accueil que vous avez, que finalement je pouvais très bien manger un vitoulet avec vous, et je me suis retrouvé effectivement avec le vitoulet, et maintenant je dois vous dire que chaque fois que je vais dans votre direction, je me dis que de toute façon, là je ne risque pas d'avoir faim, et que vous nous donnerez la possibilité d'être effectivement restaurés. C'est un petit détail, mais croyez bien que c'est extrêmement important. On ne peut pas vivre ensemble s'il n'y a pas cette chaleur qui nous unit, et je crois que là, vous êtes vraiment le témoignage, même avec une tradition aussi forte que la vôtre, en ayant 125 ans d'âge, même en fonction de cela, vous donnez la pleine capacité de l'accueil. Le deuxième élément, c'est la vivacité. Et là, je crois que même si la société a 125 ans, il faut vous tourner vers l'avenir. Il faut faire en sorte de vivre et de donner les rendez-vous du futur, mais de vivre au quotidien ce que vous êtes. Moi, je tiens, et en le disant, je le souligne vis-à-vis de l'ensemble de nos sociétés présentes, à souligner combien il est important qu'une société telle que la vôtre compte déjà beaucoup de jeunes qui assument effectivement cette tradition. Je crois que les fusils qui sont là ne sont pas des fusils d'époque achetés à Liège, mais c'est toute une symbolique, c'est vraiment la volonté d'avoir de jeunes générations qui perpétuent ce que vous avez créé. C'est un encouragement à travers la tradition, sans rechercher idiotement la nouveauté, vous assurez ainsi l'avenir. Je crois qu'il faut souligner que ces enfants se trouvent devant un certain nombre de marcheurs, qui sont des marcheurs les plus émérites de Thouin. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez, et il suffit de les voir aujourd'hui ayant fait l'effort d'être du parcours, et je crois que eux vraiment symbolisent la tradition que vous avez créée. Et enfin, je crois que vous nous régalez grâce à cet effort permanent d'avoir une batterie de grande qualité au niveau de Thouin et d'avoir une musique qui effectivement nous montre
combien il est encore possible de communiquer avec la musique. Je crois que vous êtes une des sociétés anciennes, une des sociétés modèles, et à ce titre, je crois pouvoir dire, au nom de toute la population de Thoin, combien nous sommes heureux de vous voir forts et unis comme vous l'êtes aujourd'hui. C'est un rendez-vous que nous nous étions fixés. Je crois qu'avec le soleil que vous aviez justement commandé, eh bien, c'est une réussite. Grâce à vous, nous passons dans notre bonne ville une excellente journée. Longue vie à votre société. Vive Thoin, vive les chasseurs. On fait fermer le banc. Monsieur le commandant des chasseurs carabiniers, dans quelques instants, j'aurai l'honneur de vous remettre une hache de la part des sapeurs et artilleurs de Biercé. Les sapeurs, artilleurs et les carabiniers avaient ceci en commun, c'était l'usage de la hache. Et nous voyons dans cette hache le symbole de la complémentarité qui doit unir les différentes sociétés tudiniennes. Aussi est-ce avec beaucoup de sympathie et d'amitié que je vous la remets. Allez, en route, la médaille. Oui, oui, mais... Ce n'est pas facile, mais ça va pas. Alors qu'il ne les met, je ne sais pas, on va vous les prendre, vous les prendrez, vous les mettez, vous les mettez, mais ce n'est pas facile. Je vous appelle. À votre tour, ben oui, merci. À votre choix. Votre parole, chérie, c'est bien, mais c'est un peu de ça fait difficilement il y en a plus. Il y en a plus.